bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Partout vous me recevez, je suis tellement dans la joie de vous retrouver une fois de plus sur cette vidéo parce que sur cette terre, nous ne manquerons jamais à nous parler, nous ne manquerons jamais à nous dire. Alors je suis venue interpeller quelqu'un, je suis venue rappeler quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui n'a même pas le sommeil, qui n'a même pas le goût à la vie, qui n'a pas de paix. Je veux te rappeler que si tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu dois savoir que tu auras toujours la paix. Tu dois savoir que tu as avec toi la paix. Parce que lui-même, il a dit dans Ésaïe 9, le verset 6, qu'il est le prince de paix. Quand on dit il est le prince de paix, c'est donc, il donne la vraie paix. Parce que nous savons bien que par moments, nous avons des difficultés qui nous ôtent la paix. Nous ne savons pas comment réfléchir. Il a dit qu'il est le prince de paix. Alors pourquoi te tourmenter? Il a dit qu'il est le prince de paix. Pourquoi manquer la paix? Il a encore dit dans Jean 14, le 27, qu'il nous laisse la paix. Parce qu'il savait que sur cette terre, nous ne manquerons jamais à nous tourmenter. Sur cette terre, nous allons toujours passer par des difficultés et par moments, nous allons manquer la paix. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 14, le verset 27, qu'il nous laisse la paix. Alors, sois sûr qu'avec Jésus, tu auras toujours la paix. Alors, sur cette vidéo, je vais essayer de rappeler à une personne, je vais essayer de rappeler à un homme, je vais essayer de rappeler à une femme qui n'a pas de paix. Je vais essayer de lui dire qu'il y a 4 éléments essentiels que nous devons retenir pour garder notre paix. Nous savons bien que la paix aussi est importante parce que si tu n'as pas de paix, tu ne sauras pas bien vivre. Alors, je veux vous rappeler qu'il y a 4 éléments que nous devons savoir pour toujours garder notre paix. Dans notre premier point, qui est l'élément essentiel pour garder notre paix, pour ne jamais être tourmenté, alors le premier élément est de faire reconnaître et de réclamer nos besoins auprès de Dieu. Parce que nous savons bien même si nous nous mettons à nous inquiéter, nous n'allons pas trouver la solution, nous n'allons pas changer quelque chose. Alors, il y a ces besoins-là qui nous ôtent la paix. Il y a des besoins-là qui nous tourmentent, qui ne permettent pas qu'on ait la paix. Alors, pour garder toujours sa paix, quelles que soient les circonstances, nous devons faire connaître nos besoins et de réclamer auprès de Dieu. C'est dans le livre de Philippiens 4, le verset 6 à 7, qui nous dit de faire connaître nos besoins par de prières et de supplications et des actions de grâce. Alors, si nous faisons déjà ça, nous déposons nos tourments, nous déposons nos chagrins, nous déposons nos difficultés auprès de notre Dieu. Alors, pourquoi encore être tourmenté? Alors, pourquoi encore ne pas avoir la paix? Alors, nous devons garder ce premier élément qui est de reconnaître et de réclamer notre besoin auprès de notre Dieu. Cela nous permettra de garder toujours notre paix. Le deuxième point dans ce deuxième volet est de relâcher. Une fois que tu as déjà soumis ton problème, une fois que tu as fait connaître ton problème auprès de ton Dieu, une fois que tu as réclamé ta part auprès de ton Dieu, alors essaie de relâcher. Très souvent, nous avons toujours tendance à vouloir contrôler, pendant que nous ne pouvons pas contrôler tout. Nous devons savoir qu'une fois que tu as déjà déposé tout ton fardeau, tu as déjà déposé tes plaintes, tes problèmes, tes préoccupations auprès de ton Dieu, alors essaie de relâcher. Mets ta foi, fais confiance en Dieu. Relâcher, ça veut dire juste faire confiance en Dieu, dire à Dieu que je te laisse ma situation, je te laisse mon chagrin, je te laisse ma préoccupation. Alors trouve la solution. C'est ça notre deuxième point qui est de relâcher. Cela nous permettra de garder la paix. Quand tu relâches certaines choses, tu vas te rendre compte que tu auras même la paix. Mais quand tu veux que tout te soit vraiment contrôlé à un clic, tu auras toujours à manquer la paix. Alors je vous demande 2 fois dans la vie, essayez de relâcher, essayez de faire confiance à Dieu, essayez de mettre un peu de foi et ça ira. Dans notre troisième volet, dans notre troisième élément essentiel aussi pour toujours garder la paix.
Alors, nous allons parler sur les refus. Nous devons refuser les mauvaises pensées. Nous devons refuser les pensées qui nous envahissent, des mauvaises pensées négatives qui viennent toujours pour nous ôter la paix, qui viennent toujours pour nous enlever notre joie, qui viennent toujours pour déranger notre esprit. Alors nous devons refuser ces pensées. C'est pas facile d'enlever ces pensées parce que les pensées négatives viennent à tout moment. Nous devons changer ces pensées, nous devons les remplacer par les paroles de promesse, les paroles de la Bible. Nous allons lire dans le livre de Romains 10, le verset 17, qui nous demande d'avoir les paroles de Dieu, les paroles de promesse dans notre vie. Cela nous permettra, si les mauvaises pensées arrivent, nous devons changer, remplacer ces mauvaises paroles et ces mauvaises pensées aux paroles de la connaissance, aux paroles de la promesse de Dieu. Alors, nous devons savoir que quoi qu'il arrive, quoi que nous puissions penser, nous n'allons rien changer. Ne serons pas toujours là en train de nous focaliser sur les échecs. Ne serons pas toujours là en train de nous focaliser sur les choses impossibles. Ne serons pas toujours focus aux choses qui sont impossibles. Nous devons savoir que même si tu te mets à raisonner, tu te mets à avoir de mauvaises pensées, tu n'as pas la solution, tu n'auras pas à changer ta vie. Seul Dieu peut changer ta vie. Alors dans 2 Corinthiens 10, le verset 5 nous dit de ne pas voir que tout sera impossible. Ne pas mettre notre pensée toujours dans l'impossibilité. Parce que Dieu, il est le Dieu de la possibilité. Dans Matthieu 19, verset 26, nous demande aussi de ne pas toujours mettre nos pensées dans l'impossibilité. Parce que lui, il est le Dieu de toute possibilité. Avec lui, il y a la possibilité à tout. Ne pensez pas que si tu mets tes inquiétudes ou bien tu te mets à t'inquiéter par rapport à ta situation que tu vas trouver la solution. Non, par contre, c'est en train de te ôter la paix. Alors, essayons de garder notre paix. Dans Matthieu 6, 26 nous dit, même si vous vous mettez à vous inquiéter, vous n'allez jamais trouver la solution. Alors, nous devons savoir que pour garder notre paix, nous devons refuser les mauvaises pensées. Nous devons refuser les raisonnements d'impossibilité. Nous devons le refuser. Matthieu 6, 27 nous demande, même si nos inquiétudes sont là, ça ne va pas changer quelque chose. Quoi qu'il arrive, gardez toujours les pensées positives. Quoi qu'il arrive, garde toujours les promesses de l'Éternel dans ta vie. Deutéronome 31, verset 6 nous dit de garder toujours courage. Parce que même si tu te mets à t'inquiéter, tu ne vas jamais changer quelque chose. Alors garde toujours courage et sois toujours prompte à savoir que ça va aller. C'était ça notre troisième point. Alors la paix est importante, nous devons toujours la garder. Notre quatrième point, c'est de remercier l'Éternel, quoi qu'il arrive. Vu que tu es encore en bonne santé, vu que tu es en train de respirer, alors tu vaux mieux que celui qui est mort. Comme on a toujours dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Alors tant que tu as encore la possibilité de vivre, mets-toi en tête que tout ira, tout va aller. Parce que même si tu te mettais à t'inquiéter, tu ne vas pas trouver la solution. On t'a donné les 4 points essentiels qui te permettra de toujours garder ta paix. C'est reconnaître ton besoin, le réclamer auprès de ton Dieu, de relâcher certains contrôles, de refuser les mauvaises pensées, enfin de toujours remercier l'Éternel, d'être toujours dans la joie parce que nous sommes en train de vivre, parce que le don de la vie, c'est un don tellement particulier que personne ne pourra changer à n'importe quoi. Alors, merci beaucoup pour ceux qui me suivent pour la première fois. Moi, c'était Chasline. Je vous demande de vous abonner, de commenter, de partager, de liker mes vidéos. Merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.